Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le TP que nous avons fait avec Mansour, Nicolas et Nicolas avec les terminales lors du cours de vendredi dernier. Donc bien entendu, je ne vais pas vous présenter le TP comme je présente les TP qu'on fait en classe entière ou en demi-groupe, euh, parce que c'est un TP qu'on fera l'année prochaine et que j'ai pas envie de vous spoiler, donc vous n'aurez pas le résultat et notre démarche. Mais je vais vous expliquer le but, comment on a fait un peu fonctionner, mais vous n'aurez pas les formules qu'on voit à la fin et le but final du TP. Sinon, il n'y aura aucun intérêt pour vous à le faire l'année prochaine. Alors, en gros, l'énoncé est très simple. Déjà, le matériel est simple également. On a un pendule, donc on imagine un pendule. Faut bien enfin, je vais vous expliquer pourquoi le pendule est différent des autres, mais parce qu'il faut bien penser qu'il y a plein de choses qui peuvent imiter une pendule. Par exemple, une pendule va pour une montre. Regardez, même si je prends ça, je fais ça, c'est un mouvement pendulaire. Sauf qu'on ne peut pas appeler ça une pendule parce qu'il y a plein de variantes. Je bouge mon bras, c'est pas du tout précis. Donc, en fait, l'objectif, grâce au pendule, était qu'avec, à l'aide de différentes longueurs de fil qu'on pouvait faire varier en tournant un bouton et de différents poids, donc de différentes masses chacune, euh, eh bien on puisse, on puisse, enfin c'est le but du TP, on puisse réussir à trouver 2 secondes pour un aller-retour. Qu'on puisse trouver 2 secondes pour un aller-retour, c'est-à-dire, je vais refaire une explication. En gros, on s'imagine que là c'est le fil et là c'est le poids, que si je lâche là, entre le moment où ça va faire comme ça, il y a 2 secondes. C'est-à-dire que le moment du total entre le point le plus haut qu'on va appeler A et le point le plus haut qu'on va appeler B, en sachant que la perpendiculaire, je sais pas, on peut l'appeler P, et ben le temps entre A et B, ça devrait être 1 seconde. Comment on va faire ça? Alors, on va faire ça simplement, sauf que on pourrait dire avec l'aide de logiciel, tout ça. Il faut savoir que ce TP là, c'est un Jigsaw, et le groupe que j'avais, mais après on s'est mis avec Mansour, n'avons pas le droit d'utiliser le logiciel. Madame Marianne voulait vraiment qu'on ait une démarche scientifique sans utiliser le logiciel qui aurait pu nous donner en quelques secondes la réponse. Il faut bien savoir qu'il y a 4 facteurs qui entrent en jeu là-dedans. Hop, je vais juste reprendre ça. Hop là. Il y a 4 facteurs qui entrent en jeu. Je vais regarder si ça filme bien. Il y a 4 facteurs qui entrent en jeu grâce au pendule. J'ai oublié de lister le matériel. Le pendule, le fil, mais qui est inclus dans le pendule, donc ça compte pas vraiment, des poids. Et peut-être le logiciel, mais on n'en a pas forcément l'obligation. On n'a pas forcément l'obligation de l'avoir. Euh, il y a 4 facteurs qui entrent en compte. La longueur du fil, premièrement, donc ça c'est vraiment important parce que plus le fil est long, plus c'est important. Je reprends mon exemple hein, qui est pas terrible, mais on fait avec les moyens du bord. Là, regardez, je fais une longueur du fil énorme. Je fais une longueur de fil très faible et ça va faire comme ça. Et si je fais une longueur de fil beaucoup plus forte, bah, ça fera plutôt quelque chose comme ça. Vous voyez que le mouvement n'est pas le même. Euh, donc la longueur du fil, forcément les poids, parce qu'ils ont chacun différentes masses et différents poids, ils ont une attractivité différente. Donc il faut bien choisir le poids. Et il y a 2 choses à laquelle on ne pense pas. C'est l'angle à laquelle on va jeter l'objet, c'est-à-dire peut-être le jeter comme ça, le jeter comme ça, ou même le jeter comme ça. Et à chaque fois, ça fait quelque chose de différent. Et aussi, il faut voir, donc ça se rapporte un peu à ça, si on jette l'objet, donc si on fait quelque chose comme ça, bon là c'est un peu raté, mais si on fait quelque chose comme ça, ou si on lâche seulement, c'est-à-dire la vitesse à laquelle va l'objet. Donc je récapitule, les 4 facteurs qui entrent en compte, c'est la longueur du fil, les différents poids, en se disant que tout est bien équilibré, tout ça. Après ça rentrera dans les erreurs, les incertitudes, comme on les appelle. Donc la longueur du fil, le poids de chaque objet,
le poids de chaque objet. Euh, je me suis perdu. Le poids de chaque objet. Oui, l'angle à laquelle on va jeter ou lancer, et si on va jeter ou lâcher, et si on jette ou on lâche. Comment on a fait avec Mansour? Comment on a fait avec Mansour? Alors avec Mansour, on a fait quelque chose. Oups, là. Avec Mansour, on a fait quelque chose. Avec Mansour, on a fait quelque chose d'assez simple. D'ailleurs, je tiens à remercier Mansour pour son idée. S'il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César, j'aime bien cette expression. Donc là, on va rendre à Mansour ce qui appartient à Mansour. C'est lui qui a eu l'idée de faire plein de mesures. Et à la fin, bah, en gros, on obtiendrait peut-être une droite. Mais sauf que pour obtenir une droite, il faut faire varier une seule chose. Le poids, c'est pas un souci. On peut prendre à chaque fois le même poids. Ça, c'est bien. L'angle, on essaye de faire à chaque fois le même. On ne jette pas. Nous, on a décidé de simplement lâcher. Donc, on fait varier une seule chose, c'est la longueur du fil. Qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord commencé en prenant une longueur de fil de 10 cm. On a mis un poids qui est environ 40 grammes. Je vous ai dit, je ne rentre pas dans le détail des calculs parce que ça, c'est vraiment l'objectif de l'année prochaine et j'ai pas envie de vous spoiler le TP. Et c'est l'objectif que tout le monde le fasse et tout le monde le comprenne. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, vous ne comprendrez pas et il n'y a aucun intérêt. Donc, les objectifs, comme je les ai dit, c'était en gros d'avoir plein de mesures. Donc, on a commencé avec 10 cm. Avec 10 cm de tête à peu près, on avait vu que ça faisait environ 0,6 secondes pour faire un aller-retour. Les chiffres ne sont pas importants. Après, on a fait avec 15 cm, 20 cm, 25, 30. À chaque fois, on faisait 5 mesures, entre 5 et 7 mesures, parce que des fois, on trouvait des trucs vraiment bizarres. Plus la longueur du fil augmentait, plus c'était bizarre. Et du coup, on faisait pas mal de mesures et on faisait les moyennes à chaque fois. Avec régressif, bien sûr, c'est le but de ce logiciel. Donc, à la fin, nous avons eu plein de points et on a réussi à tracer une sorte de droite grâce à ces points. Sauf que la droite n'est pas vraiment une droite. Et en gros, c'est pas mal parce que je vais vous faire un petit schéma. J'ai parti chercher un crayon et du papier. Imaginons qu'en gros, regardez, je le fais contre la bibliothèque. Imaginons qu'en gros, nous avons un graphique comme celui-ci. Et que là, nous mettons la longueur du fil en centimètres. Donc, comme je l'ai dit, 10, 20, 30, 40, 50, bon, quelque chose comme ça. Hein. Et le temps, aller-retour. Donc, on va mettre 1, 2, voilà, ce sera tout. Imaginons qu'on trouve quelque chose comme ça. Par exemple, c'est à peu près ça. Par exemple, on trouve quelque chose comme ça. Bon, c'est un peu plus comme. Je vais le refaire, c'est un peu plus comme ça. Hop. Voilà, ça monte un peu plus vite. Eh bien, c'est simple parce qu'on aura obtenu pas mal de points. Donc, ils sont par exemple là, 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 là. Je prends un exemple, hein, c'est tout bête. Il est d'un, donc je vais vite. Et là, on regarde simplement à 2 secondes. On voit où ça croise. Si par exemple ça croise là, on pourra dire bon, bah, faudra que le fil ce soit 48 cm, qu'on utilise le même poids et la même taille, la longueur de fil indiquée grâce à des calculs. En fait, c'est assez simple. Sauf que ça, comme je l'ai dit, c'est que l'étape 1. C'était juste vraiment pour une vidéo rapide pour vous expliquer ce qu'on a fait. Et j'aimerais bien que tout le monde puisse en profiter. Et tout le monde puisse un peu ce qu'on va voir, un peu en avant-goût l'année prochaine. On a de la chance avec Mansour, les deux Nicolas et Romain, de pouvoir tester les TP. Donc autant vous en faire profiter. Vous verrez bien ce que vous aurez à faire. Et si vous avez des questions par rapport à un TP, au TP ou un des TP qu'on a fait, parce qu'on en a déjà fait un, avant les vacances. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Juste après les vacances la semaine dernière. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-nous des questions avec Mansour, on sera ravis de vous répondre. En sachant que là, on n'a pas pu. Nicolas, malheureusement, Nicolas Scode n'a pas pu assister aux 2 heures et Nicolas Gabrielli n'a pas pu faire le télé. Et Romain n'est pas venu, mais voilà, c'est pas très grave. La dernière fois, on était tous là, donc c'est tant mieux. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter Mansour et moi, on sera un plaisir de vous répondre. Je vais vous mettre les photos également dans le groupe de la classe et sur le Padlet, et forcément, pourquoi pas un lien. J'ai pris des vidéos aussi, et pour vous, ce sera sûrement plus clair.
Donc je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée et à bientôt. Et si tu as aimé, laisse pause,